Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu Lavigne au micro. Merci d'être là pour un autre épisode de Confluent, votre émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. C'est un plaisir que d'être avec vous et c'est un tout aussi grand bonheur que de retrouver ma collègue Catherine Égaud. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Alors Catherine, cette semaine à Confluent, on reçoit la théologienne Anne Doran. En effet, Mathieu, après avoir étudié à l'Institut d'études médiévales de l'Université de Montréal et y avoir fait une maîtrise sur Irénée de Lyon, Anne Doran est allée poursuivre ses études à Paris, où elle a obtenu un doctorat en sciences des religions de la Sorbonne. Elle a enseigné à l'UQAC, à l'Université d'Ottawa et à l'Institut de pastoral des Dominicains en patristique, en théologie et en anthropologie religieuse. Depuis plusieurs années, ses recherches portent sur les Inuits, leur spiritualité traditionnelle et leur façon de vivre le christianisme. Anne Doran a publié en 2005 chez l'Harmattan un livre intitulé « Spiritualité traditionnelle et christianisme chez les montagnais », ouvrage qui s'appuie sur une analyse de prières en langue Innu que les différentes communautés de la Côte-Nord récitent aujourd'hui encore. Son plus récent ouvrage, intitulé « Une spiritualité du don, pensée Innu, philosophie et christianisme en dialogue », est paru en septembre 2020 chez Novalis. Anne Doran donne présentement un cours à l'Institut de pastoral des Dominicains, un cours intitulé « Continuité ou rupture, culture traditionnelle et conversion au christianisme chez les Inuits ». Écoutons la théologienne Anne Doran, interviewée ici par Mathieu Lavigne. Anne Doran, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors Anne Doran, nous allons parler au fil de cet entretien du peuple Innu, le peuple rieur, comme le disait si bien l'anthropologue Serge Bouchard, qui nous manque beaucoup, qui nous manque énormément déjà. Alors peut-être d'emblée, Anne, peut-être situer pour nous le vaste territoire Innu. Vaste, écoutez, ça dépend de ce qu'on veut dire par vaste. Au départ, au moment de la Nouvelle-France, en 1652, il y a eu une très grande partie du territoire du Québec qui a été réservée aux fourrures. Alors, sur le territoire, il y avait donc des Inuits et, les comptoirs des compagnies, des comptoirs d'échange de fourrures et des missionnaires qui avaient le droit d'y être. C'est tout. Alors, à ce moment-là, c'était un territoire dans lequel ils se déplaçaient librement. Oui, c'était un grand territoire. Mais ça a duré 200 ans. En 1852, ce territoire-là a été ouvert à la colonisation. Alors, à ce moment-là, les Inuits sont devenus de plus en plus marginalisés. Les Inuits et les autres peuples, Atikamekw et tout. Alors, c'est ça. Le territoire, à ce moment-là, ils pouvaient y être, mais il n'était plus à eux. Puis, après ça, il y a eu les réserves qui sont, au fond, des territoires qui sont autour des comptoirs de traite, finalement. C'est là que se sont fixées les communautés Inuits, parce que c'est là qu'on les a mis dans des réserves. Ils ont été sédentarisés de force, là. Oui. C'est-à-dire, ils n'étaient pas obligés de rester sédentaires, en ce sens que, par exemple, dans les récits de Mathieu Mestococho, là, c'est justement Serge Bouchard qui a publié ce récit-là, qui était un chasseur de Mingan. Il s'en allait quand même jusqu'à Northwest River, au Labrador, à chaque hiver, ce qui était un périple d'un bon 500 km. 500 km aller et il fallait revenir. Alors, on imagine quand même. Donc, il se déplaçait sur le territoire. Le territoire ayant été ouvert à la colonisation, là, il y a des compagnies qui se sont établies. On s'est mis à abattre les forêts, l'abattage à blanc des forêts, les mines, les barrages. Oui, alors c'est pour ça qu'on dit les territoires. Oui, ils ont la liberté de se promener, mais ils l'ont puis ils l'ont pas. Je veux dire, quand c'est le territoire d'une mine, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc, en principe, ils peuvent se déplacer. En pratique, c'est devenu de plus en plus difficile.
c'est devenu un mode de vie pratiquement impossible. Puis on connaît là, Moi, je relis d'anciens récits où on parle à un moment donné de milliers de caribous. On dit, mais c'est incroyable, des milliers de caribous. Mais maintenant, là, ils les comptent sur les doigts de la main, pratiquement, les caribous. Les caribous aussi se ressentent de ce qui est arrivé au territoire. Parce que c'était un tout, en fait. La chasse, le territoire, l'entretien du territoire, oui. Alors, oui. Tout ça s'est bouleversé complètement par le type de vie. Par la colonisation. Par la colonisation, par notre économie libérale, par ce qu'on fait. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Si on pense au territoire traditionnel Innu, c'est quand même très vaste. Donc, on parle de quoi? Du lac Saint-Jean? Jusqu'au Labrador, puis très haut dans le nord aussi. Moi, il y a dans des récits, ils parlent de Fort Chimo, où ils allaient... ils allaient vraiment très au nord et très à l'est, oui, jusqu'au Labrador. Oui, oui. Oui. Et donc, il y a 11 communautés Innu au Québec et au Labrador, puis on parle d'environ 20 000 membres des communautés Innu. Oui. C'est un des peuples autochtones les plus populeux sur le territoire de ce qu'on appelle aujourd'hui le Québec. Oui. Anne Doran, avant de parler des interactions entre spiritualité Innu et christianisme, on va peut-être parler de la vision du monde Innu traditionnel. Dans le rapport au monde du peuple Innu, le visible et l'invisible interagissent. Oui. Comment se déroulent ces échanges entre le visible et l'invisible Oui. chez les Inuits? Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de pratiques ou de rites qui illustrent cette vision du monde? Il reste que leur conception du monde, elle est à partir du don. Fait que le lien et le don. OK? Donc, quand ils chassent, ils essaient pas de dominer l'animal, ils essaient de rencontrer l'animal et que l'animal consente à donner sa vie pour eux. Et eux, en retour, ils vont traiter les restes de l'animal pour lui montrer du respect et pour faire en sorte qu'il puisse se réincarner, parce que ça fait partie aussi de leur façon de concevoir les choses. Donc, c'est pas j'ai une mainmise sur l'animal, c'est j'entre en lien avec lui et il y a un échange entre nous. Alors, bon, pour que cet échange-là ait lieu, normalement, il faut que l'animal soit donné, il faut qu'il soit attribué au chasseur par ce qu'on appelle le maître de l'animal, c'est-à-dire l'élément spirituel qui fonde, si vous voulez, l'animal. Donc, en fait, la chasse, OK, il faut être attentif pour voir les pistes des animaux, il faut faire attention que le vent aille pas dans le sens de l'animal pour qu'il puisse nous sentir, parce qu'évidemment, il va s'en aller. Mais il faut aussi, d'abord, un lien au spirituel. Donc, un lien avec l'élément spirituel du chasseur qui est son Mishtapeo, son grand homme, son surmoi, on pourrait dire. Mathieu André parle de son sosie, lui, dans le livre qu'il a écrit. Ouais, il appelle ça mon sosie. C'est-à-dire le versant spirituel du soi qui est l'élément dominant de la personnalité, OK? Pour être un bon chasseur, il faut très bien s'entendre avec son Mishtapeo puis être en lien avec lui. Alors, puis plus on est en lien, plus ça va bien marcher. Donc, quand on veut chasser un animal, on joue du tambour. Le tambour devient une espèce de passerelle. Le tambour est un médium, oui. Oui. Le tambour est un médium de communication avec le sacré, si vous voulez, l'invisible, le sacré, le spirituel, bon. Le tambour est un médium et, en général aussi, le chasseur a reçu dans un rêve, parce que le rêve aussi est par excellence un moyen de communiquer avec le spirituel. Donc, dans un de ses rêves, il a rêvé d'un chant. Le chant lui a été révélé par son Mishtapeo qu'il a reçu du maître de l'animal. Et alors, il chante son chant et il va faire un rêve d'animal. Et quand il va rêver à l'animal qu'il va prendre, ça va être extrêmement précis. Hein? Il va savoir exactement où aller pour le chercher. Normalement, il part le chasser et il le trouve. Voyez-vous? Donc, c'est nettement une forme de communication avec le spirituel. Bon, c'est comme un tout, qui a un aspect spirituel, qui a un aspect technique, mais qui a surtout un aspect qui est compris dans le sens d'un don et d'une rencontre entre l'animal et l'être humain.
Parce que le monde de l'Innu, c'est un monde de relations entre l'humain et la forêt, le territoire entre l'humain et l'animal, entre l'humain et un paquet de réalités qui peuplent le territoire, si vous voulez. Ça suppose aussi une attention extrême au visible. Absolument. Pour trouver des signes de l'invisible, dans le fond. Oui, mais ça, c'est excellent comme formulation, Mathieu. Parce qu'au fond, c'est ça. Leur rapport avec le monde, c'est le pénétrer tellement bien qui nous révèle quelque chose. Donc, c'est comme une plongée à l'intérieur même du réel. Et c'est ça, le lien avec le spirituel. Le lien avec le spirituel, c'est le fondement du réel. Et c'est ça qui nous intéresse. Alors, c'est pour ça que la vie de l'Innu, c'est une vie essentiellement axée sur le spirituel. C'est pour ça qu'ils ont été, au départ, intéressés par ce que les missionnaires avaient à leur dire, parce que les missionnaires leur parlaient du spirituel. Et ça, c'était l'objet de toute leur quête. Leur chasse était un geste spirituel, si vous voulez. Entre autres, vous développez cette idée que la chasse est une activité sainte. Ah, c'est clair. C'est très, très clair. C'est vivre un ordre du monde qui est un ordre du monde du don. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'animal, on est là pour le rencontrer. Et s'il veut se laisser prendre, il va se laisser prendre. C'est avec l'ours que c'est le plus clair parce que, bon, le caribou se réfère à un maître du caribou. Donc, il y a un maître du caribou qui va décider si tel chasseur peut prendre tel caribou et combien il peut en prendre. Ça va. Donc, il y a un maître pour plusieurs caribous. Alors que l'ours, c'est lui-même qui peut décider si oui ou non il va être pris. Et si on le prend, c'est juste parce qu'il a consenti. Sinon, on ne peut pas le prendre. C'est le sens du monde, le don. Donc, chasser, c'est vivre, c'est rencontrer l'animal, puis échanger avec lui. Et finalement, bon, ça permet au chasseur de vivre, donc ça soutient la vie du chasseur, mais en même temps, comme l'animal va se réincarner, ça fait comme régénérer aussi la vie des animaux. Donc, voyez-vous, c'est une rencontre qui apporte quelque chose aux deux partenaires. Donc, c'est juste vivre, c'est vivre dans un monde sain, c'est en même temps approfondir le sens profond du monde, comme je vous dis. On regarde tout dans le monde pour avoir une révélation, pour le pénétrer plus à fond. Puis en même temps, bien, la chasse, c'est respecter entièrement l'ordre du monde, qui est un ordre du don, et c'est approfondir le sens du monde, donc le sens du spirituel. Alors, c'est une quête spirituelle, d'abord, la chasse. C'est ça. Anne Doran, dans la spiritualité Innu traditionnelle, le désir de communiquer avec l'au-delà est bien présent. Oui. Quelle pratique, quel rituel illustre ce besoin de communication avec l'invisible? J'ai pu lire, entre autres, des éléments sur la tente tremblante. Mais la tente tremblante, là, c'est comme ça se fait pour savoir si on va prendre des animaux en général, ou ça se fait pour avoir des nouvelles de gens qui sont très loin de nous et dont on s'inquiète, OK? La tente tremblante, écoutez, on sait que ça a existé. On a des témoignages de gens qui ont vu la tente tremblante. Il y a Michel Grégoire, par exemple, qui a un documentaire là-dessus, qui parle de la tente tremblante. Il a vu des tentes tremblantes, mais il ne l'a jamais fait lui-même. Donc, c'est une pratique qui a été très, très ostracisée par les missionnaires. Oui. Dans le film d'Arthur Lamotte, qui s'appelle Tambour battant, il a une entrevue avec quelqu'un qui en a déjà fait une, mais on n'en retrouve plus maintenant. Donc, on a des témoins comme extérieurs parce que ce qui arrive, c'est que la tente tremblante, bon, ils montaient la tente, là, selon un rituel établi, là, bon. Et puis après ça, le Kakushapatak rentrait dans la tente. Normalement, il était seul ou il était avec un initié, son fils ou quelqu'un qui voulait justement initier à la pratique de la tente tremblante. Mais les autres étaient tous à l'extérieur et donc ils voyaient la tente bouger parce qu'apparemment elle bougeait beaucoup et tout le monde s'est dit au début « Ah, c'est celui qui est en dedans qui l'a fait bouger », mais
apparemment, elle bougeait tellement là, que c'était impossible que ça soit lui qui la fasse bouger. Donc, ils entendent les bruits des animaux, ça fait des bruits de tonnerre, de toutes sortes de choses bizarres. C'est le Kakushapatak qui va dire comment interpréter ces bruits-là, là, qui sont les langages des esprits animaux qui sont consultés, si vous voulez. Celui qui est dans la tente voit une espèce de trou qui rejoint presque en descendant, qui rejoint presque le centre de l'univers et qui, en montant, monte vers le ciel. Là. Donc, il se situe en deux extrêmes, en haut et en bas, et c'est ouvert. Là. C'est comme ça qu'ils nous le décrivent. Mais, sinon, il y a la scapulomancie aussi qui est assez déstabilisante. Là, c'est assez déstabilisant. Dans le film de Lamotte, justement, là, on voit Mathieu André qui est dans son camp de chasse dans la région de Shefferville, alors avec Lamotte et les cinéastes qui l'accompagnent. Mathieu André a un petit poil, là, donc il met une omoplate de caribou dans le feu. Et là, l'omoplate a des traces de brûlure, évidemment, de plus ou moins foncées. Et là, il dit, là, on va se mettre sur une petite colline, il va y avoir une partie, les caribous vont arriver par là, il va en avoir un côté, ils vont s'en aller comme ça, de l'autre côté, il va en avoir, donc le groupe va se diviser en deux, et là, vous vous mettez là et vous allez les photographier. Et alors, quand on voit le film, les cinéastes se rendent compte que c'est exactement ce qu'il a vu, ce qu'il a lu sur l'omoplate qui se passe. Alors là, ils sont complètement essoufflés. Ils se disent, mais comment ça se peut? Ils sont dans un univers qui les dépasse totalement. C'est ça. Vous décrivez, la tente tremblante, la scapulomancie. Ça nous amène à regarder le monde autrement. On sort de la seule approche rationnelle, scientifique. Là. C'est complètement une autre façon d'appréhender le monde. Là. C'est le don qui est à la base de tout ça aussi. Et c'est en ça que nos Inuits ont pu se convertir au christianisme. En tout cas, moi, c'est le témoignage de mon ami Inou. Tu sais, mes ancêtres, ils se sont convertis parce que c'était les mêmes valeurs que nous, le christianisme. Entraide, générosité, partage. Donc, c'est ça qui a permis la communication. C'est ça. Malgré tout ce qu'ils se sont fait enlever, comme la tente tremblante, etc., là. Mais parlons-en plus en détail, là, justement, de la conversion au christianisme des Inuits. Donc, Anne Doran, vous donnez actuellement un cours à l'Institut pastoral des Dominicains qui s'intitule « Continuité ou rupture, culture traditionnelle et conversion au christianisme chez les Inuits ». Alors, cette conversion au christianisme des Inuits, elle se fait dans quel contexte tout d'abord? Et comment cette conversion va se dérouler? Qu'est-ce qui la caractérise? Je vous dirais que ce qui semble la caractériser, c'est finalement l'intérêt que les Inuits ont manifesté très tôt pour une vision religieuse du monde, en fait, qu'ils avaient déjà et qu'ils ont comme... on a l'impression que ça représentait pour eux une espèce d'approfondissement du réel et que leur vie était au départ une quête d'approfondissement du réel, du monde spirituel, si vous voulez. Moi, j'ai été très frappée, en tout cas, quand on lit le livre d'Anantan Capesh, qui critique, en fait, tout ce que les Blancs ont apporté aux Inuits. C'est « Je suis une maudite sauvagesse ». Je suis une maudite sauvagesse, oui, c'est ça. Chez Mémoire d'Encrier. Oui, c'est ça. Donc, Anantan Capesh critique tout ce que les Blancs ont apporté, tout ce qu'ils ont détruit de la culture Inou, mais j'ai été très surprise en lisant ça de voir qu'à aucun moment, elle n'accuse la religion d'avoir détruit la culture Inou. Et on la voit à un moment donné dans une photo, elle a la grande croix typique des femmes Inuits. Je ne dis pas qu'elle n'a pas des choses qu'elle peut reprocher, là. C'est pour ça que je me dis qu'il y a très certainement eu continuité. J'ai deux pensées qui se développent à partir du don, le christianisme et la pensée Inou. Et c'est ce qui leur a permis de communiquer. C'est sûr qu'après ça, il y a eu des formes de discontinuité aussi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait une grande autonomie des communautés. Je veux dire, les missionnaires, là, quand on pense au 17e siècle, les missionnaires jésuites à l'époque, c'est les jésuites, oui. Donc, qui vont rencontrer les Inuits. Ils ne sont pas là à temps plein. Là. Donc, les Inuits vont en quelque sorte, intégrer eux-mêmes le christianisme et vraiment se l'approprier. Ça a sûrement joué un rôle important. Oui, la grande décision, c'est les Jésuites qui veulent les sédentariser au début parce qu'ils disent on ne peut pas les convertir si on ne les sédentarise pas. Puis là, les Inuits, je pense que c'est en 1641, disent non.
Nous, on veut continuer à chasser les fourrures. Si vous voulez venir nous parler de votre religion, venez nous en parler quand on va échanger nos fourrures au poste de traite. Et c'est ce que les Jésuites ont accepté de faire. Bon, ils prenaient une chance. C'est ce qui a permis au livre de prière de devenir quelque chose d'extrêmement important. Mais quand le Canada est passé aux mains de l'Angleterre, on a permis aux Jésuites qui étaient missionnaires de rester, mais on ne leur a pas permis... En d'autres termes, quand ils mouraient, ils n'étaient pas remplacés. Donc, le père de Labrosse, qui s'occupait des missions Inuits, il s'est dit, ils vont tout perdre. Alors, il a fait imprimer des abécédaires. 3000 abécédaires, c'est quand même pas rien pour les populations qui étaient là. Et 2000 livres, il a écrit un livre de prière, 2000 livres. Donc, les abécédaires pour qu'ils apprennent à lire, parce que c'était des traditions orales. Et un livre de prière pour apporter pendant les plus ou moins 9 mois de l'année où ils étaient dans les territoires à chasser. Et ce qui est bon, c'est pour ça que je vous dis, ce qui est surprenant, c'est qu'avec une organisation aussi précaire que celle-là, il fallait qu'ils continuent à s'enseigner les uns aux autres à lire, il fallait que ça se transmette des parents aux enfants, il fallait qu'ils utilisent les livres de prière, puis il n'y avait personne là, pour vérifier qu'ils le faisaient ou pas, il fallait que ça soit volontaire. Ils l'ont fait. C'est quand même extraordinaire d'une certaine façon. Ça montre à quel point ils étaient assoiffés de compréhension du spirituel et à quel point ils retrouvaient dans le christianisme quelque chose de différent, mais quelque chose qui correspondait à une forme d'appréhension du réel qu'ils avaient. Anne Doran, dans vos écrits, vous soutenez que la conversion au catholicisme du côté Innu n'a pas impliqué une complète rupture. Hein? Vous pas venez de complète. l'évoquer. En partiel, par exemple. C'est clair. Oui, avec leur vision du monde, avec la spiritualité traditionnelle. Alors, quels sont les traits spécifiques de ce qu'on pourrait désigner comme un christianisme Innu? Parlons-en à partir des prières. T'sais. Le christianisme Innu, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, ce qui a fait que j'ai eu envie d'analyser leur livre de prière, parce que, bon, on a eu ici, en Nouvelle-France, à peu près le même enseignement qu'ils ont eu. Puis, à mon avis, ils ont découvert l'amour infiniment plus rapidement que nous autres. Ce qui veut donc dire qu'ils devaient avoir au moins un ancrage antérieur dans ce côté-là. Les prières, ils parlent d'amour. Ils parlent même... L'amour, c'est comme, pour eux, dans les prières, c'est comme la source de toute forme d'énergie, de toute capacité, si vous voulez, d'avoir un lien à Dieu. Comme ils sont habitués à cultiver le lien avec l'élément spirituel qu'ils habitent, les prières sont marquées par le besoin du contact avec Dieu. Il y en a une, là, j'ai repéré, je pense qu'elle dit à peu près « Reste avec moi, va-t'en pas », là. Ils ne disent pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire, la proximité de Dieu. Et ça, comme cette proximité-là, elle n'est plus perceptible à partir du visible, comme ça l'était, bien là, c'est l'amour de Dieu qui est l'espèce de source, j'appelle ça une énergétique de l'amour. C'est cette espèce de courant d'amour de Dieu qui va être assez fort pour qu'on soit capable de garder le lien avec lui. Il y a des prières là, qui disent textuellement « Chéris-moi », qui est leur façon, qui est le verbe « aimer », mais pas aimer comme l'amour envers une femme et un homme, c'est aimer comme un parent aime ses enfants. Alors, chéris-moi et je vais t'aimer de tout mon cœur. En d'autres termes, pour être capable de le faire, il faut que je reçoive encore plus de toi d'amour. Alors, c'est une prière nettement centrée sur l'amour. C'est pas un monde hiérarchique, je vous ai dit, c'est un monde de la relation. Alors, c'est la même chose dans le lien avec Dieu. Les litanies, c'est pas « Seigneur, prends pitié de nous ». Ça, c'est un peu hiérarchique. Hein? C'est celui qui est en haut qui regarde les pauvres petits en bas qui sont pas bons. C'est pas ça, c'est « Seigneur, chéris-nous ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on n'a rien que l'amour de Dieu pour réussir à l'aimer. Oui. Alors, voyez-vous, c'est vraiment ce que j'appelle une énergétique de l'amour. C'est vraiment, l'espèce de souffle qui emporte tout. Et c'est en ça qu'on est extrêmement près du christianisme, là, oui.
Est-ce qu'il y a un rapport particulier à l'Eucharistie, par exemple, du côté du christianisme inou? Il y a beaucoup de prières après la communion. J'en ai 5, ce qui veut donc dire que c'est quelque chose d'important. Puis j'en ai même une qui est une prière pour quand on ne peut pas communier. Là, c'est peut-être ce qu'on appelle une communion spirituelle. Là. Bon. Alors oui, il y aurait ça comme indice. Il y a une fois, dans une des prières, on parle de bonne nourriture. On dit c'est une bonne nourriture. Or, il faut savoir que pour les Inuits, la nourriture du bois, le gibier et tout, c'est une bonne nourriture. La nourriture des Blancs, ils ont bien raison d'ailleurs, c'est nettement une beaucoup moins bonne nourriture, OK? C'est de la bonne nourriture. Donc, l'Eucharistie aussi, c'est une bonne nourriture et je pense que ça doit avoir en partie cette dimension-là, là. Cette dimension de sainteté, quand on disait ils vivent dans un monde saint, ils vivent dans un monde saint avec une nourriture sainte, si vous voulez. Oui. Parce que la nourriture est sainte parce qu'au fond, elle suscite la vie. Et on parle de continuité, mais quelle est la principale discontinuité entre christianisme et spiritualité? C'est le monde habité par le spirituel. Voyez-vous, en christianisme, si on insiste uniquement sur la transcendance, le monde n'est pas habité par le spirituel. Moi, j'avais rencontré des femmes de Mastoyache, de Pointe-Bleue, au musée de Pointe-Bleue. Quand je leur avais parlé de la spiritualité, ils m'avaient dit « Ah, la spiritualité, c'est pas au village que vous allez la voir, c'est pas à l'église. L'église, c'est la religion. La spiritualité, c'est dans le bois. Il faut que vous alliez avec une famille dans le bois et là, vous allez voir la spiritualité. » Donc, voyez-vous, là, c'est ça qui est la discontinuité et c'est essentiel. Et moi, bon, je travaille en théologie, donc je regarde comment on pourrait peut-être répondre à ça. Et c'est très clair, là, quand on lit Querida Amazonia et même dans Laudato Si, François, notre pape François, il voit bien qu'il faudrait retrouver des éléments pour retrouver justement une forme de sacralité du monde qui est présente au christianisme. C'est ça qui est le plus choquant. Elle est présente dans les pères de l'Église. On a tout ce qu'il faut pour développer une sacralité du monde aussi, en gardant quand même la transcendance de Dieu, mais quand même, étant donné que le Fils, il s'est fait homme, il y a une sacralité de notre monde. Inspirons-nous des Inuits, autrement dit. C'est un peu ça, mais moi, ça m'a reconnecter avec cet héritage. Ça m'a fait redécouvrir le fait de travailler sur le don chez les Inuits. Ça m'a fait redécouvrir à quel point cette dimension-là était essentielle en christianisme. Anne Doran, un grand merci pour cette entrevue. C'est toujours un plaisir. C'est vraiment, moi aussi, c'est un grand plaisir, Mathieu. Merci beaucoup, Anne. Au micro de Mathieu Lavigne, c'était la théologienne Anne Doran qui nous parlait notamment de la spiritualité inou traditionnelle et de ses interactions avec le christianisme. Merci à Anne Doran de cette entrevue. Merci également à Daniel Fortin à la mise en onde. Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez en connaître davantage sur notre œuvre. Merci Mathieu Lavigne. Merci Catherine Ego. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio VM et de Radio Galilée.